pour cette deuxième séance de l'année, j'ai décidé de vous proposer une séance avec une sangle ou un élastique. Si vous avez un élastiband comme on a dans les clubs ou dans la salle de gym, nous, prenez-le. Sinon, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir ou vous pouvez prendre un collant. Ça va bien faire aussi parce que du coup c'est élastique. Vous pouvez prendre un foulard, c'est bien aussi. Un foulard qui s'étire un petit peu, enfin pas trop rigide quand même, pas trop épais. Ou alors peut-être un élastique comme ceci si vous en avez un, comme parfois on utilise dans les salles de sport. Moi je vais prendre la sangle qui entoure mon tapis de yoga. Elle n'est pas élastique, mais voilà, ça va bien faire. On va s'en accommoder, je vais m'en accommoder. Voilà, et bien on y va, on commence. Nous sommes debout, les épaules loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le plafond, les omoplates resserrées, les pointes des omoplates glissent vers le bas. Et en soufflant, je vais emmener mes bras vers le plafond, je verrouille le périnée, je souffle. Et je redescends. On le fait 3 fois cet exercice. On emmène les bras vers le plafond en soufflant, en verrouillant le périnée, en gardant les épaules basses. Et on redescend. Soufflez, verrouillez le périnée. Et une 3e et dernière fois. Inspire, les paumes de main sont tournées vers le plafond. On souffle bien, on verrouille le périnée. Et ici, on redescend en soufflant, en verrouillant le périnée. Et on relâche. On va s'étirer une main après l'autre en essayant d'aller toucher le plafond. Et en même temps, vous faites des petites flexions de jambes. Donc vous étirez à droite et à gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois. Et on relâche. On va passer sur pointe et sur les talons. Sur pointe et sur les talons. Sur pointe. Sur les talons, sur pointe, sur les talons, une dernière fois, pointe, et talons, et je pose, et je relâche. Je me mets sur le côté, le micro rester face à la caméra, petite bascule du bassin, et je vais faire comme si je m'asseyais. Donc le buste est légèrement penché sur l'avant, les fesses sont vers l'arrière et vers le bas, et je vais laisser flotter mes 2 bras vers l'arrière. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant et je pousse le coccyx vers l'arrière. Mon périnée est verrouillé, je souffle. Et en soufflant, je vais remonter dos droit en verrouillant le périnée. On reprend, redescend. J'imagine que je peux m'asseoir, donc je pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. Le dos est plat. Aligné du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Les bras sont sur l'arrière. Je tire mes pointes de doigts vers l'arrière aussi. Je souffle encore 2 fois en verrouillant le périnée. Les épaules sont loin des oreilles. Je prends une inspire et je vais remonter dos plat en soufflant. Je peux relâcher. Une 3e et dernière fois. Je pousse mes fesses vers l'arrière et vers le bas. Je pousse mes doigts vers le sol. Je tire mes épaules loin de mes oreilles. L'extrémité des omoplates vers le bas également. Le ventre rentré. Je pousse le sommet de la tête vers l'avant. Le coccyx à l'arrière. Je souffle. Je reprends une inspire. Et la prochaine expire, je vais remettre mon dos droit. Souffler, remonter. Et je relâche. On va continuer un petit peu le travail de dos. On va laisser la tête descendre vers le sol. Emmener notre dos, le poids de la tête nous emmène vers le sol. On arrondit le dos, on souffle. Les jambes sont légèrement fléchies ou fléchies carrément. Et on relâche bien la tête et le dos. Et on va remonter tranquillement, déroulant la colonne vertébrale, en essayant de commencer par le bassin, petite bascule du bassin. Donc c'est les lombaires d'abord qui s'empilent, ensuite le milieu du dos, ensuite le haut du dos.
Enfin les épaules et la tête. Donc, je me remets face à vous pour la suite. Donc, on va travailler avec l'élastique aujourd'hui. Une première partie sur le haut du corps, donc les épaules, les bras, le dos, la partie entre les omoplates, les rhomboïdes. Et puis ensuite, on travaillera le bas du corps avec l'élastique aussi. Mais avant de prendre l'élastique, on va faire ce petit mouvement pour les épaules et le haut du dos. On va mettre nos deux bras sur le côté comme ceci, comme si on avait quelque chose sur les mains. Là, nos deux bras sont en plateau. Les coudes sont légèrement décollés du corps. Et on pousse les épaules à l'arrière. Les omoplates se resserrent. Les épaules sont loin des oreilles. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. Le périnée est verrouillé. Et on sent qu'il se passe quelque chose entre nos omoplates. Toute la partie haute du dos. On souffle encore une fois, périnée verrouillé. Une dernière fois. Et on relâche en arrondissant le dos. Imaginez que vous avez un gros ballon là devant vous, vous arrondissez le dos. Vous laissez tomber la tête. Et on revient dans la position précédente. Allez, on va faire qu'une fois cette fois. On serre bien les omoplates, on descend les pointes des omoplates vers le sol. Les épaules sont loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le plafond, le périnée verrouillé. Et on relâche. Dos arrondi. Imaginez que vous avez ce gros ballon et que vous mettez votre front sur le gros ballon. Tout le haut de votre dos est arrondi. Et le bas également. Une dernière fois, je reviens. Les mains en plateau, les coudes légèrement décollés du corps. Je resserre les omoplates, je verrouille mon périnée, je rentre mon ventre. J'éloigne les épaules des oreilles, je pousse le sommet de la tête vers le plafond. Oui, ça fait beaucoup de consignes, il faut penser à tout ça. Et vous sentez qu'il se passe quelque chose entre vos omoplates. Et on relâche une dernière fois en arrondissant le dos. Soufflez, relâchez, faites un beau rond, un beau cercle. Un bel arc de cercle avec le haut de votre corps. Les jambes sont légèrement fléchies, bien souples. Et je reviendrai. On va passer au sol. Donc, on peut s'asseoir en tailleur, on peut s'asseoir les jambes légèrement dépliées, légèrement tendues ou légèrement pliées, comme vous voulez. Si vous êtes mal comme ceci ou en tailleur, vous pouvez donc déplier vos jambes, voire même les déplier comme ceci si vous êtes bien. Pensez à prendre un petit coussin ou un gros livre pour avoir vos hanches bien placées. C'est plus confortable, mais c'est pas obligé. Si vous êtes bien au sol, vous pouvez rester aussi au sol. Moi, je vais me mettre comme ceci parce que je suis bien dans cette position-là. C'est pas le tailleur, c'est un pied vers le périnée, l'autre devant le mollet. Et vous allez prendre votre sangle, votre élastique, ce que vous avez trouvé, dans vos deux mains, comme ceci. Vous allez placer vos coudes, donc c'est un petit peu à l'autour de la poitrine. Vous allez placer vos coudes au corps, mais vous n'allez pas écraser vos coudes sur le corps. Vous allez tirer sur cette sangle comme si vous vouliez l'étirer. Donc les coudes sont près du corps, mais ne sont pas plaqués au corps. Vous étirez vraiment comme si vous vouliez qu'elle prenne quelques centimètres. Et vous relâchez. On reprend la même chose. Allez, donc toujours les mêmes consignes. Le sommet de la tête poussé vers le plafond. Les fesses bien ancrées dans le sol ou sur votre brique, votre livre. Donc vous êtes en auto-grandissement. Les épaules sont loin des oreilles. Les omoplates sont resserrées. Le sternum est poussé sur l'avant. Et on relâche. Une troisième et dernière fois, je vous redis aussi toutes les consignes. Allez, on tire sur cette sangle comme si on voulait qu'elle s'allonge. Sommet de la tête poussé vers le plafond, épaules loin des oreilles, omoplate resserrée, sternum poussé sur l'avant, ventre rentré et périnée verrouillé quand vous soufflez. On relâche. Quand on relâche, on peut se permettre de tout relâcher et de faire un petit mouvement avec les épaules.
relâchez le ventre. Et une troisième et dernière fois, allez, on tire, comme si on voulait que la sangle s'étire. Sommet de la tête, épaules, sternum, omoplate, ventre, périnée. Allez, on tire, on tire, on tire. Et j'ai oublié les ischions bien dans le sol, les fesses bien dans le sol. Et on relâche. On continue. Toujours la même position de départ. On tient la sangle ici, à la hauteur de la poitrine, les coudes près du corps. Et on va tirer sur l'avant en gardant la sangle étirée. Donc attention de ne pas monter les épaules. Les consignes sont toujours les mêmes. Tête, épaules, omoplate, ventre, ischion. Et on ramène en soufflant. On reprend une deuxième fois. Les bras à l'horizontale. Vous tirez sur la sangle, comme si vous vouliez l'agrandir. Resserrez bien les omoplates, poussez bien le sternum sur l'avant. Et je reviens. Et une troisième et dernière fois. J'étire la sangle. Je pense à la tête, aux épaules, aux omoplates, au ventre, au périnée, aux ischions. Je relâche. On continue. On va repartir d'ici. Sangle étirée, toujours. Imaginez qu'elle vous voulez l'étirer, lui donner un peu plus de centimètres. Et vous allez monter, toujours en tirant sur la sangle, monter vers le plafond, à la verticale. Et là, vous allez maintenir l'extension de la sangle. Vous tirez sur cette sangle. Attention aux épaules, gardez-les loin des oreilles, les omoplates, le sommet du crâne, les ischions. Et soufflez bien. Et je reviens. Quand je reviens, je peux relâcher la pression de la sangle. Et encore une fois, je souffle. Je monte mes bras vers le plafond. Je reste 1 ou 2 secondes en tirant sur la sangle, en soufflant, verrouillant le périnée. Et je reviens. Une troisième et dernière fois, je souffle. Je tire sur la sangle, les épaules loin des oreilles. Et je relâche, je redescends. Je reprends le même début. Ici, je tire sur la sangle. Et je vais descendre sur le côté. Pas très loin, pas très bas. Je ne m'écrase pas. Je reste en auto-grandissement. Donc je ne descends pas beaucoup. Je tire toujours sur la sangle. Et je reviens. De l'autre côté, je tire sur la sangle, je descends légèrement de l'autre côté. Avec mes bras, je ne m'effondre pas, je reste en auto-grandissement. J'appuie même sur ma fesse un peu plus. Là, je suis penchée sur la droite, donc j'appuie un peu plus sur ma fesse droite. J'appuie plus ma fesse droite dans le sol de façon à ne pas m'écraser du côté droit au niveau du flanc, au niveau des obliques, des muscles obliques. Et je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Allez, on tire sur la sangle. On reste en auto-grandissement. On appuie bien les ischions sur le tapis et particulièrement l'ischion gauche dans le sol pour bien étirer la partie gauche qui a tendance à se tasser. La partie droite, elle s'étire, il n'y a pas de problème. Je reviens en soufflant. Et de l'autre côté. Soufflez. Et revenez. Si vraiment c'est douloureux, vous avez vraiment trop mal, que ça brûle trop, vous pouvez relâcher complètement. Sinon, on peut continuer en tournant. Tranquillement. On ne va pas très très loin, c'est tout petit. Sur la droite ou sur la gauche, peu importe. Toujours en auto-grandissement, toujours épaules loin des oreilles. Je reviens. Et je tourne de l'autre côté, toujours en auto-grandissement. Tête, épaules, omoplate, sternum, ventre, ischion. Et je reviens. Une dernière fois du premier côté, moi c'est sur la gauche. Je me grandis, mes épaules sont loin des oreilles. Je reviens. Une dernière fois, c'est tout petit, on ne tourne pas très très loin.
Et je reviens. Et je relâche. Et vous sentez que ça a bien chauffé, bien travaillé, on a bien fait travailler tout le haut du corps. On va poser l'élastique un petit moment et on va s'étirer, étirer ce haut du corps. Donc on va empoigner nos omoplates à la derrière, si on peut. Et en soufflant, on va presser nos deux coudes l'un contre l'autre. En verrouillant le périnée, en rentrant l'autre. Et toujours en position d'autograndissement, on relâche. On va le faire 3 fois. Allez, on écrase les deux coudes l'un contre l'autre. Soufflez bien. Relâchez. Et une dernière fois, vous devez sentir qu'il se passe quelque chose, là, vos omoplates sous vos doigts bougent. Quand vous écrasez vos coudes l'un contre l'autre, écrasez les coudes l'un contre l'autre. Sentez qu'il se passe quelque chose à l'arrière. Ventre, périnée. Et on relâche. Vous allez croiser vos coudes de l'autre côté, vos bras de l'autre côté. Et vous allez essayer d'attraper vos omoplates à l'arrière. Vos coudes sont l'un contre l'autre à peu près. L'un sur l'autre, pardon. Et en soufflant, vous allez pousser vos coudes l'un contre l'autre, sentir que vos omoplates bougent. Gardez l'autograndissement, le sommet de la tête vers le plafond, les ischions bien enfoncés dans le sol, ventre rentré, périnée verrouillé, je souffle. Je relâche. Quand je relâche la pression de mes mains sur mes omoplates. À nouveau, deuxième fois, j'écrase mes deux coudes l'un contre l'autre. Je reste en autograndissement, je ne monte pas mes épaules. Je relâche. Et une troisième et dernière fois, j'écrase mes deux coudes l'un contre l'autre. Je suis toujours en autograndissement, omoplates loin des épaules loin des oreilles, les pointes des omoplates continuent à descendre vers le bas. Et je relâche. Et je décroise. Je vais croiser mes doigts devant moi, pousser mes mains devant moi, arrondir le dos. Monter vers le plafond. Et je vais monter les épaules et les redescendre en soufflant. Allez, je monte les épaules et je redescends. Ça fait un bien fou en principe. Et je monte mes épaules vers les oreilles et je redescends et je relâche. Encore un petit exercice pour étirer le haut du dos. Vous allez saisir le bras au-dessus du coude et vous allez emmener, alors moi c'est mon bras droit, je vais emmener mon bras droit vers le côté et un petit peu sur l'arrière. Attention de ne pas monter l'épaule, descendez bien l'épaule et poussez de façon à aller sur le côté. Emmenez votre bras droit donc du côté gauche, si c'est comme moi. On relâche et on change. Donc le bras gauche, je l'emmène sur le côté droit. Ne l'entourez pas autour de votre cou parce que du coup vous serez limité. Laissez-le libre, il est libre complètement ce bras. Et avec ma main droite, je pousse mon épaule en fait et mon bras sur le côté. Sans la monter vers l'oreille. Le ventre est toujours rentré. Et quand je pousse, je verrouille le périnée. Allez, une dernière fois du premier côté. Je pousse mon bras sur le côté. Il est libre, il est relâché. L'épaule est loin de l'oreille si possible. Attention, elle a vite fait de monter cette épaule. Le sommet de la tête est toujours vers le plafond. Et on change l'autre bras. Poussez-le sur le côté. Le bras gauche est libre. Et avec ma main droite, j'appuie sur mon bras pour l'emmener sur le côté. Le buste ne tourne pas, c'est vraiment que le haut du corps, que l'épaule. Et on relâche, on décontracte, on souffle, on peut relâcher la tête, relâcher le dos. Et souffler. On va passer cette fois sur le dos. On continue. On va passer sur le dos. Donc j'ai un petit coussin là.
qui était prévu pour la suite, mais finalement, je vais mettre la tête dessus. Ce sera pas plus mal. Voilà. Et je vais... Donc je passe sur le dos. Je peux essayer de passer sur le dos. En m'aidant de mes abdos, en descendant, en arrondissant d'abord le bas du corps, le milieu du corps, le haut du corps et la tête. Je vais me retrouver donc couché sur le dos. Alors je vais bien placer mon dos, comme vous savez maintenant, on le fait souvent. Hein. On soulève le bassin, on bascule le bassin et du coup on va poser ses fesses plus près de ses pieds. On fait pareil pour la tête, on soulève la tête, on étire la tête et on va bien étirer la nuque. Alors si on a un petit coussin, la tête va se placer en principe comme il faut. Vous prenez votre sangle comme tout à l'heure, largeur des épaules. Les bras sont au-dessus de la tête. Je ne sais pas si on me voit bien en fait. Je n'arrive pas à bien me centrer. Hop. Voilà, peut-être que c'est mieux. Peut-être. Donc les bras sont au-dessus de la tête, à la verticale, largeur des épaules. On va emmener une première jambe en position de la chaise de Pilates. Donc vous soufflez bien. Vous verrouillez le périnée, sans bouger le bassin, vous amenez votre première jambe en position de chaise et vous amenez votre deuxième jambe sans bouger le bassin, en soufflant, en verrouillant le périnée à la même hauteur. Voilà, donc les deux jambes sont parallèles au sol, cuisses et mollets forment un angle droit et cuisses et sol forment un angle droit. Et en soufflant, on va tendre une jambe sur l'avant et emmener nos bras sur l'arrière. Les bras ne touchent pas le sol, ils sont juste emmenés sur l'arrière. Et on ramène. On change de jambe, on souffle, ramène, à nouveau. Alors comme d'habitude, moi je vous propose des séries de 6 ou de 8. Si vous en faites 2, 3, 4, c'est parfait. Vous faites ce que vous avez besoin, envie de faire. On revient. Encore une fois à droite, ça fera sans doute 5. Non, ça fera 4. Je remonte. On tend la jambe gauche en verrouillant le périnée en soufflant. Et remonte. 6 avec la jambe droite. Je reviens. Je rentre le ventre, je verrouille le périnée. 7. Je reviens. Et 8. Et je reviens. Alors, je disais que vous pouvez faire des séries plus courtes, vous pouvez faire des séries plus longues. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Vous reprenez la série, vous arrêtez la vidéo et vous continuez la série. Pour relâcher les bras pour l'instant, je vous explique la suite. On va mettre ses jambes, ses pieds, talon contre talon, et on va légèrement écarter les jambes. Et en poussant vers l'avant et vers le haut, je vais resserrer mes jambes. Donc ça fait la grenouille en fait, les genoux sont écartés. En fait ça fait ça, si vous allez voir. Les genoux sont écartés. Et là je serre mes jambes et je ramène. Alors c'est pas trop vers la verticale, c'est plutôt vers l'avant. Les jambes vers le bas. Et je regarde mes talons l'un contre l'autre. Et je vais ramener mes genoux vers moi. Et je vais pousser à nouveau vers l'avant, les talons l'un contre l'autre. Et tout ça, on va l'accompagner d'un petit mouvement de bras. Donc les bras sont à la verticale comme tout à l'heure, largeur des épaules. On tire un petit peu sur la sangle. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas dit. Donc tirez sur la sangle. Et en soufflant, en amenant vos jambes sur l'avant et vers le haut, vous emmenez vos bras vers l'arrière. Et on revient en grenouille. Et on repart. Essayez de bien serrer vos jambes, bien serrer vos adducteurs. Vos talons se touchent et je remonte. Et en soufflant, je verrouille le périnée, je monte le ventre. Je tends mes jambes vers l'arrière, vers l'avant. Pas très bas. Et je reviens. Encore 3 fois si on peut. Je rentre mon ventre, je verrouille le périnée. Je souffle. Et j'inspire quand je reviens. Allez, 7. Je pousse mes jambes à l'avant, j'emmène mes bras à l'arrière. Et je reviens. Une dernière fois.
colle mes jambes l'une contre l'autre. Périnée verrouillé. Et l'inspire, je reviens. Et souffle. On relâche. À nouveau, mes bras vont être ici. Mes jambes vont être à nouveau en position pilates, chaise renversée. Et je vais amener mes deux jambes sur la droite en amenant mes deux bras à l'arrière et ramener mes jambes au milieu. Emmener les deux jambes sur la gauche et ramener mes bras au-dessus de la tête. C'est parti. Allez, à droite. On ne va pas très loin sinon on bascule. Ramenez vos bras à gauche. Ramenez vos bras à droite. On ne va pas très très loin. Et on ramène à gauche. C'est tout petit en fait. Et on ramène à droite encore une fois. Et on ramène à gauche. Ramène. Dernière fois sur la droite. Petit, petit, petit. Je ramène. Dernière fois sur la gauche. Je ne descends pas beaucoup. Et je ramène et je relâche. Alors pour la suite de la vidéo, on va accrocher les élastiques. On va sangler plutôt sur les pieds, autour des pieds. Donc moi là j'ai deux trous dans ma sangle, donc ça va bien. Je vais pouvoir les mettre comme ceci. Après pour la suite ce sera un petit peu moins pratique. Donc installez-vous et puis dès que vous êtes prêts, vous reprenez. Donc si c'est un foulard, effectivement, moi je l'ai essayé avec un foulard, donc du coup on fait un nœud sur un côté et puis on fait un nœud de l'autre côté. Assez serré au départ, pas très très serré mais un peu serré quand même, puisqu'ensuite il va falloir que vous écartiez les jambes comme ceci. Donc là, visiblement je ne l'ai pas assez serré. Donc voilà, donc je vous laisse vous installer et puis on revient quand on est prêt. Alors on va se mettre sur le côté, on va se coucher sur son bras et l'élastique donc est coincé là, entre l'élastique ou la sangle pardon est autour des pieds. Voilà. Donc le bras, je suis couchée sur mon bras gauche, mon bras droit me retient ici pour démarrer, ma hanche droite pardon est bien au-dessus de ma hanche gauche, elle ne part pas sur l'arrière. Et là, j'ai le petit creux, qu'on ne voit pas forcément, mais qui existe. C'est-à-dire que j'ai resserré ma taille, j'ai rentré le ventre et ça me dessine automatiquement le petit creux. Je peux aussi pousser ma hanche qui est sur le dessus, la hanche droite, vers le mur, vers la bibliothèque. Donc là, je suis bien installée. Je mets ma main pour me retenir et je tire mon pied, la jambe qui est sur le dessus, et je relâche. Et encore une fois, je tire. Là, on fait travailler toute la jambe jusqu'à la fesse. Et je relâche. 3, je tire. Relâche. 4e fois. On serre les abdos, le périnée, les fessiers. Je relâche. Attention aux épaules, toujours loin des oreilles. Je suis toujours en autograndissement. 5. Je relâche. 6. Relâche. 7. On tire vraiment sur cette sangle, comme soulever l'autre pied. Relâche. Et 8. Je relâche. On continue. On va décoller la jambe droite, enfin garder la jambe droite en l'air comme elle était, et décoller la jambe gauche. Et on va faire la même chose. Sauf que la jambe du dessous va toujours être décollée du sol. Allez, c'est parti. Si vous vous sentez bien stable, grâce à vos abdos qui sont bien serrés, vous pouvez mettre votre main ici. 3. On peut même faire un petit mouvement de bras. 4. 5. Je tire mes deux jambes. Et je reviens. 6.
je tire l'élastique, la sangle, je relâche. 7, je tire, je relâche, vous sentez que ça tire jusqu'en haut de la fesse. Hein. Et 8, je relâche et je pose. Vous allez fléchir vos jambes, gardez l'élastique comme il est si c'est possible. Fléchir vos jambes et là on va travailler un petit peu plus sur le haut des fessiers. Donc dans un premier temps, vous allez lever la jambe qui est sur le dessus, c'est ma jambe droite, gardez vos deux genoux collés l'un à l'autre. Et dans un deuxième temps, vous allez emmener votre talon sur votre autre talon. C'est-à-dire que les deux talons se touchent et le genou est vers le plafond. Donc là, l'élastique ne sert à rien. Allez, on y va. On emmène les deux genoux l'un contre l'autre. Si vous sentez que ça ne tire pas assez, décollez un petit peu plus le genou, mais gardez le talon vers le plafond. Et là, vous sentez que ça tire jusqu'en haut de la fesse. Et en ouverture. On ferme les deux genoux l'un sur l'autre et on ouvre, ça fait 4. Le genou bien vers le plafond. On referme les deux genoux l'un sur l'autre, tirez bien sur la sangle et le genou vers le plafond. Et on ferme les deux genoux l'un sur l'autre, le genou vers le plafond et le dernier, les deux genoux l'un sur l'autre. Et le genou vers le plafond. On relâche. On va changer de côté. Moi je me tourne juste pour que vous me voyez. Donc on est couché sur le bras droit, pour moi, en ce qui me concerne. C'est ma jambe gauche qui est sur le dessus. Alors la main qui est là, elle peut être face au plafond ou face au sol si vous avez besoin d'un peu plus vous stabiliser, d'être plus stable, vous pouvez mettre votre main à plat sur le sol. Si vous sentez que ça va bien, vous pouvez la mettre vers le plafond, c'est comme vous voulez. De toute façon, vous avez toujours celle-ci qui est devant votre poitrine, devant votre sternum pour vous retenir. Alors, le premier exercice, je décolle, je tire ma jambe du dessus vers le haut et je relâche. Allez, je tire vers le haut et je relâche. Donc comme tout à l'heure, la main peut être ici, elle peut être ici, et elle peut aussi aller sur l'arrière quand vous tirez et revenir. Elle peut aller la main sur l'arrière si on peut, si c'est bien stable, et on revient. Attention à la hanche gauche qui ne doit pas partir sur l'arrière, elle est vraiment au-dessus de la hanche droite. Les deux hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez même la pousser vers le bas, de façon à ce que vous sentiez bien que le petit creux s'installe aussi. Hein. Allez, on y va, on tire. Et on revient. Encore 2 fois si on peut. Tire. Rentrez votre ventre, verrouillez le périnée. Reviens. Et une dernière fois. Tire. Et reviens. On va décoller les deux jambes. Alors attention, quand on décolle, on a un petit peu envie de partir à l'arrière. Donc on remet bien nos deux hanches l'une sur l'autre. On prend appui avec la main devant le sternum. Et on y va. On tire la jambe du haut vers le haut. Et on relâche. La jambe du bas ne bouge pas. Tire la jambe du haut vers le haut. Et on relâche. Comme tout à l'heure, on peut enlever la main si on se sent bien. Tire vers le haut. Et relâche. Tire vers le haut. Attention au ventre qui est toujours rentré. Le périnée verrouillé quand on souffle. Et on peut accompagner avec la main. Je tire, je mets ma main derrière. Et je relâche. Je tire. Je tire sur la sangle. J'essaie d'écarter mes deux jambes. Et je relâche. Encore 4 fois. Je reviens. 5. Je tire. Je reviens. 6. Soufflez, verrouillez le périnée. Je relâche. Si ça suffit, vous arrêtez. Sinon, laissez encore 2. 7. Je relâche. Et 8. Je tire. Ça fait une petite douleur jusque dans la fesse et la hanche. Et je relâche. On plie les deux jambes.
Donc les cuisses sont à peu près perpendiculaires au buste. Dans un premier temps, on va emmener le genou du dessus, le genou gauche en ce qui me concerne, vers le plafond. Et on va ramener le genou gauche vers l'autre, le genou qui est au sol, pour faire travailler jusqu'en haut de la fesse. Vous sentez donc que ça tire jusque là. Allez, on est en ouverture, on travaille sur l'adducteur, et en fermeture, on souffle. Encore une fois, j'ouvre le genou vers le plafond, et je referme. Encore, 4, genou vers le plafond, et je referme, les deux genoux se touchent. Poussez bien votre pied vers le plafond. Cette fois, si vous sentez que ça ne tire pas assez, soulevez légèrement le genou et décollez, poussez votre pied bien vers le plafond. Reviens, encore 2, je ferme. J'emmène mon talon vers le plafond. J'ouvre le genou vers le plafond. Et dernier. Et en ouverture, les deux pieds se touchent, le genou vers le plafond. Et je relâche. Je passe sur le dos, j'enlève l'élastique qui nous a bien fait travailler, enfin l'ensemble qui nous a bien fait travailler. On va être dans cette position, d'accord, le public ou ça. Je vais passer sur le dos en déroulant ma colonne, vertèbre après vertèbre. On amène les deux pieds vers soi. On étire le dos. On relâche les épaules, on relâche la tête dans le sol ou sur le petit coussin. On va tirer la jambe droite vers le plafond. Et là, pour se faire du bien, ah mais tiens, on va reprendre la sonde, mais juste pour se faire du bien, vous allez voir, c'est pas du tout. C'est un travail plutôt d'étirement, mais d'étirement doux. Donc vous remettez la sangle sous le pied, au milieu du pied ou vers les coussinets, là. Les coudes sont au sol. Et vous amenez cette jambe vers vous, tout doucement, c'est tout doux, tout doux, tout doux. La jambe est tendue ou les jambes ont fléchi. Puis vous allez l'amener sur la gauche, tout petit aussi. Gardez vos coudes au sol, n'allez pas très loin. Et revenez. Et de l'autre côté. Là, vous pouvez décoller vos deux coudes, mettre la main gauche au sol et descendre les jambes sur le côté. Et revenez au milieu. Et encore une fois, on peut changer de main, ça va être plus facile. Descendez sur la gauche. C'est tout petit, hein? Et on revient. Encore une fois sur la droite, en ouverture, on va dire. Essayez de ne pas trop bouger l'autre jambe. Revenez en fermeture. Revenez. Encore une fois vers vous. C'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux. Vous pouvez garder vos coudes au sol. Vous pouvez fléchir la jambe. Vous pouvez saisir l'élastique un peu plus près du pied si ça vous fait du bien, si vous sentez que l'étirement est plus agréable. Et on relâche. On change de jambe. L'autre pied est posé au sol. Vous amenez la jambe près de votre buste, les jambes fléchies ou tendues, c'est vous qui voyez comme vous êtes le mieux. Il n'y a pas de règle. Ne crispez pas les épaules, ne crispez pas le haut du corps, le dos est relâché aussi sur le tapis. On amène juste la jambe vers soi. Si vous n'avez pas de petit coussin, attention à ne pas monter le menton vers le plafond. On va descendre en ouverture sur le côté gauche, donc vous
Tendez votre bras droit pour vous tenir, pour éviter que vous basculiez. On remonte. On passe de l'autre côté en fermeture. C'est tout petit, c'est juste pour étirer, pour vous faire du bien. On ne va pas chercher la performance, on s'étire. On revient à nouveau sur la gauche, en ouverture. On revient à nouveau en fermeture. On revient à nouveau vers vous, soit en attrapant la sangle près du pied, jambes fléchies ou jambes tendues, soit en attrapant la sangle un peu plus loin, les coudes au sol. C'est vous qui voyez. L'étirement est un petit peu différent. Ne crispez pas au niveau des épaules, au niveau du dos. Et puis on relâchera, on enlèvera l'élastique cette fois pour de bon. Soufflera, vous prendrez une position confortable, une position dans laquelle vous êtes bien. Donc soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, les jambes écartées, soit les jambes fléchies, les genoux qui se touchent. C'est confortable aussi. Et puis vous pouvez rester ici si vous êtes bien dans cette position, si c'est la fin de journée. Ça va être une position agréable. Et puis si vous avez envie de vous relever d'une façon un petit peu plus énergique, vous ramenez les pieds. On va serrer les abdos. On va monter la tête, monter les épaules. Attraper pourquoi pas le derrière de ses cuisses. Et avec ses abdos, remonter. Posez les mains au sol. Décollez les fesses. Posez les mains à l'avant. Et remontez tranquillement. Et voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que tout va bien pour vous, que ça s'est bien passé. Vous avez pris autant de plaisir à faire cette séance que moi, à la faire aussi. Et puis je vous dis, eh bien, portez-vous bien et à la semaine prochaine.